sauce, quand tu fais le sauce, il faut ajouter de l'eau, comme ça tu vas donner les voisins un peu. Comme ça tu vas donner les voisins. Tu vas donner un peu les voisins. Si tu en as sadaqa pour donner les gens, il faut commencer le voisin. Si tu donnes sadaqa, il faut donner un peu le voisin. N'oubliez pas les voisins. Même les voisins, c'est méchant. Pas de problème. Même les voisins t'insultent, pas de problème. Même les voisins, c'est méchant. Même les voisins, c'est très méchant. Même les voisins, c'est très mauvais. Même les voisins, c'est pas bien. Mais il faut, tu lui traites bien, et tu parles bien. Si tu as la possibilité, tu vas lui aider. Tu vas lui aider le voisin. C'est ça le sunnah. Ça veut dire le premier groupe, les gens qui sont faits adultères, les gens qui font le zina avec la femme des voisins ou le mari des voisins. Et maintenant, ça veut dire c'est le quartier. Si tu habites à Félix Piat, ça veut dire le quartier Félix Piat, tous ses voisins. Ah oui, ses voisins de louer un peu. Parce que le voisin, il y a deux catégories. Il y a le voisin approche, c'est les 4 maisons. Il y a le voisin de louer un peu. C'est ça. Ça veut dire, parce que tu vas voir bizarre maintenant, tu vas voir des femmes et le connaître bien que ça c'est le mari de cousins. C'est le mari de voisin. C'est pas cousin, c'est voisin. C'est le mari de voisin. Il va connaître bien. C'est le mari de voisin qui habite à le 10e étage ou le 6e étage. Après, il va leur draguer. C'est quoi ça? Tu vas draguer le mari de voisin. Ça, c'est la honte. C'est la honte. Et toi, c'est un garçon. Et tu connais bien que c'est la femme de voisin. C'est la femme de voisin. Et tu connais très bien. Mais toi, tu vas partir et tu vas parler avec elle pour draguer la femme de voisin. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est très, très mauvaise. Parce que si tu ne connais pas, oui, on va dire, toi, c'est Shaitan qui est entré dans ta tête. On va dire c'est Shaitan qui est entré dans ta tête. Et après, tu veux faire le zina de haram comme ça. Mais le voisin, et toi, tu connais très bien que c'est le voisin. Tu connais très bien que c'est le voisin. Pas de respect, quoi. Pourquoi il n'y a pas de respect? Pourquoi il n'y a pas de respect? Il faut respecter les voisins. Il faut respecter bien les voisins. Et nous sommes d'accord, il faut rester bien le voisin parce que tu vas voir déjà comme ça, quand il a vu le mari de voisin, il va faire n'importe quoi, il va faire des gestes comme ça pour tirer. Non, tu vas tirer qui? Tu vas tirer qui? Ça c'est la honte. C'est péché, grand péché. Il va bien n'importe quoi, il va faire les gestes pour tirer le mari de voisin ou pour tirer la femme de voisin. Non. Non, il faut respecter les voisins. Il faut respecter bien les voisins. Ça veut dire le premier groupe, les gens qui font le zina, adultère avec les familles, avec la femme des voisins ou le mari de voisins. C'est ça le premier groupe. Le deuxième groupe. Maintenant, on va entrer dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, mes frères et sœurs, الفرقة الثانية من يؤذي الجار حتى يلعنه. Le deuxième groupe, maintenant on va parler le deuxième groupe. من يؤذي الجار حتى يلعنه. C'est le deuxième groupe, les gens qui sont traités mal, les voisins, jusqu'à les voisins, sont maudits les voisins. Les gens, le premier groupe, le deuxième groupe, maintenant, on a déjà commencé. Le deuxième, maintenant, on a fini le premier. Le premier, c'est le zina avec le voisin. Maintenant, le deuxième. D'accord? Maintenant, le deuxième. Le deuxième, al-mu'udhil jar hatta yal'anu. C'est les gens qui sont traités mal, les voisins, jusqu'à les voisins ne dorment pas bien à cause de lui. Jusqu'à les voisins ne mangent pas bien, même il y a de manger à la maison, même il y a des enfants, mais le voisin ne reste pas bien et ne dort pas bien à cause de problèmes de voisins. Les voisins qui dérangent les voisins qui insultent les voisins, les personnes qui insultent les voisins et qui traitent mal les voisins et qui font mal les voisins et qui troublent les voisins, c'est le deuxième groupe qui Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas même parler avec eux. Allah n'aime pas pour parler avec eux, subhanallah. Et tu vas voir, c'est grave. Hein?
Tu vas voir, c'est grave, hein? Subhanallah, tu vas voir maintenant, tu vas voir même maison, c'est à face, la porte avec porte, et tu vas voir, c'est grave. Il ne veut pas te regarder, ne veut pas parler avec toi. Quand il ferme la porte, quand il te voit, et toi tu ouvres la porte, il va fâcher contre toi. C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi la haine contre les voisins? Pourquoi la haine? Pourquoi la haine contre le voisin? Pourquoi? Tu vas voir déjà, même le voisin, il mange. Même le voisin, il parle avec les enfants. Même si l'assiette, ça fait trouble un peu, tu vas écouter, il va frapper la porte. Oh, tranquille, oh, tranquille. Ah, et moi j'ai déjà fait quoi? Seulement on discute avec mes enfants. On discute avec les enfants, avec les gens. Et quand tu vas voir des voisins méchants, méchants. Il y a des voisins très très méchants. Il y a des voisins méchants, n'aiment pas même écouter les voisins, même manger ou parler, ou je ne sais pas, subhanallah, c'est bizarre. Même quand il y a des voisins, quand ils te voient, il est fâché. Quand il te voit, il est fâché. S'il connaîtrait toi dans le senseur, il va rester. Il va entrer dans la maison parce qu'il ne veut pas pour te voir. Il ne veut pas pour te voir. Il ne veut pas pour parler avec toi. Quand il écoute ce qui est dans l'ascenseur, c'est lui. Oh, il va retourner à la maison. Il va retourner dans la chambre. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah. Hein? C'est bizarre, hein? Il va retourner chez lui. Il va retourner chez lui. Il va tourner, il n'aime pas pour parler avec quelqu'un. Yani même pour te regarder, c'est bizarre. Yani quand il a vu et tu amènes manger, tu amènes quelque chose, il va fâcher. Il est fâché parce qu'il a vu dans l'ascenseur, peut-être tu amènes manger, tu amènes viande, tu amènes bon de choses. Il va fâcher, il va contre. Après, il va arrêter l'ascenseur dans le 7e étage ou le 6e étage. Et toi, tu restes là-bas en bas. C'est la haine. C'est mauvais. Tu vas voir des voisins comme ça. Yani, il connaît très bien que tu as besoin d'aller au travail. Il connaît très bien que tu es en bas avec beaucoup de choses, avec beaucoup de cartons, avec beaucoup de choses, de viande, des choses. Mais lui, il va arrêter l'ascenseur chez lui. Il va arrêter seulement. Il va arrêter l'ascenseur chez lui. Tu as vu les mauvais? Il va arrêter les mauvaises cœurs. Mauvaise cœur, il va arrêter l'ascenseur chez lui. Yani, il n'y a pas besoin. Et lui, il va ouvrir comme ça l'ascenseur, comme ça, yani, tu restes là-bas. Comme ça, tu restes là-bas, tu entends. Qu'est-ce qui passe? C'est quoi ça? Yani, tu vas attendre 10 minutes. Tu vas attendre 20 minutes. Yani, c'est qui là? Et quand tu regardes ces mêmes places, ces mêmes étages. Parce qu'il a arrêté. C'est ça le mauvais. C'est ça le mauvais. On a dit que le deuxième groupe, les gens qui sont traitent mal les voisins. Et les gens qui sont insultés les voisins. Et les gens qui sont fait mal pour les voisins. À cause de ça, le temps de prophète, dans l'époque de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme, dans l'époque de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme, il a fait beaucoup de choses. La prière, il fait la prière. Elle fait la prière, alhamdoulilah, elle fait la prière, elle lit beaucoup de Coran, elle fait beaucoup de choses. Mais le problème, les Sahaba, ça veut dire Sahaba, c'est compagnons des prophètes. Les Sahaba, c'est compagnons des prophètes, sont dire, oh, Rasulallah, il y a une femme, masha'Allah, Sawama, elle a fait beaucoup de déjeuners. Il y a un Ramadan, masha'Allah, il a fait beaucoup de déjeuners. Même Sunna, il a jeûné beaucoup. Sawama, Kawama, elle a fait beaucoup de prières, même la nuit. Elle fait beaucoup de prières la nuit, même Sunna, même Fardi, même la prière obligatoire, les prières Sunna, tout il fait. Mais le problème, cette femme, mais cette femme, le problème, il traite mal le voisin, il insulte le voisin. Il regarde mal pour les voisins. Il a embêté les voisins. C'est ça le problème. C'est ça leur problème. Mais toute chose, c'est bien. Elle lit bien le Coran. Elle a fait la prière. Elle fait tout. Mais elle traite mal le voisin. Elle regarde mal le voisin. Elle insulte les voisins. Et le prophète sallam, il a dit Allah khayra fiha. Hiya min ahl an-nar. Le prophète, il a dit toutes les bonnes actions qu'il a fait, rien.
toutes les bonnes actions qu'il a fait. Il a fait la prière, il a fait le hajj, il a lu le Coran, même la nuit il a fait la prière, même il a fait de sadaqa, tout ça c'est rien, elle va aller à l'enfer. Subhanallah. Elle va aller à l'enfer. À l'enfer. C'est ça le prophète il a dit. Allah khayra fiha. C'est hadith, rawahu al-hakim. Allah khayra fiha. Il n'y a pas de... C'est fini. Toutes les bonnes actions qu'il a fait, toutes les bonnes choses qu'il a fait, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Destination, elle va aller à l'enfer. Et la prière, non, non. Tout la prière qu'il a fait, le jour de Qiyamah, c'est fini ça. Allez, va dire à l'enfer, parce que tu déranges le voisin, et tu fais mal pour le voisin, et tu insultes le voisin, et tu traites mal le voisin, et tu regardes mal le voisin. Pourquoi les jalousies comme ça? Pourquoi c'est jaloux? Parce que tu es jaloux de voisins. Pourquoi tu es jaloux? Il y a un jaloux, et tu regardes mal le voisin, et tu regardes mal le voisin, et tu parles mal avec le voisin. Pourquoi? C'est ça le deuxième partie, et le deuxième groupe, mes frères et sœurs. Maintenant, on va entrer dans le troisième groupe. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, et on n'a pas besoin d'élargir beaucoup, parce que c'est 7 groupes, hein. Et le temps, c'est un peu. Et le deuxième groupe, on a déjà fini. Maintenant, c'est le troisième groupe. والفرق الثالث أو الفرقة الثالثة أو المجموعة الثالثة. Le troisième groupe, maintenant le troisième groupe, عاق لوالديه حتى يستغيث. عاق لوالديه حتى يستغيث. يا الله سبحان الله. Subhanallah. Troisième groupe, c'est les gens qui traitent mal leurs parents. Ya Allah. Il faut demander pardon devant Allah. Il faut demander pardon avant de la mort. Il faut faire repentir vrai et demande pardon, comme ça Allah il va te pardonner. Mais si tu laisses et tu négliges les paroles que je vais vous dire, et tu négliges les paroles du prophète Mohammed sallam, et tu négliges les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vois c'est simple, et tu penses que c'est rien, et tu laisses le repentir, tu laisses les tawbah, et tu négliges, sera très difficile, hein? Sera très difficile devant Dieu, sera très difficile devant Allah. Troisième groupe, les gens qui traitent mal leurs parents, traitent mal, parlent n'importe quoi. N'élève pas la voix, n'élève pas la voix devant ta mère. Il faut la voix de ta mère, c'est plus haut que toi. C'est plus haut de toi. N'élève pas la voix plus de ta mère. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. N'élève pas la voix devant ta mère, c'est très dangereux. Si tu lèves la voix comme ça, tu parles, c'est très dangereux. Même tu craches devant ta mère, c'est dangereux. Tu sais ça, c'est péché? Même tu craches devant ta mère, non. Si tu as besoin de crash, tu vas aller à côté. Tu laisses ta mère, tu l'es à côté, tu craches là-bas. Mais si tu craches, même tu craches devant ta mère, devant ton père, ça veut dire pas de respect. Pas de respect. Pas de respect. T'as vu? Même tu craches comme ça. Même tu fais crache, non. Même tu as besoin de cracher, non, tu vas aller à côté. C'est pas devant ta mère, non. C'est pas devant ta mère, non. Baisse les sons devant ta mère. Baisse les sons. Baisse les sons. Baisse les sons au minimum. Baisse les sons au minimum devant ta mère. Devant ton père. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire de 3 choses. Je vais te dire de 3 choses. 3 choses. Première chose, le hadith du prophète Mohammed sallam, rapporté par Ibn Majah. Hadith du prophète, rapporté par Ibn Majah. C'est le livre de Ibn Majah. C'est hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, il a dit quoi? Écoutez bien, prophète, il a dit quoi? La yuzidu fil umr إلا بر الوالدين. يا سلام. لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. يا الله.
Rien dans ce bas monde, rien dans ce beau monde, rien, rien, plus, pas de chose dans ce bas monde qui va augmenter ta vie, seulement honorer les parents, honorer ta mère, honorer ton père. C'est ça, c'est l'unique chose qui va augmenter ta vie dans ce monde. C'est ce hadith des prophètes. Et comment? Ça, c'est le hadith des prophètes. Si tu fais la prière, beaucoup de prières, ça c'est pour toi. Tu vas gagner le jour de Qiyamah, tu vas gagner bon la vie, tu vas gagner le jour de Qiyamah au paradis, c'est ça. Si tu partir au Hajj, tu partiras à la Mecque, Madina, ça c'est pour toi ça. Tu vas gagner, alhamdulillah, des récompenses, de bonnes choses le jour de Qiyamah. Si tu fais sadaqa, tu vas gagner au paradis, tu vas gagner beaucoup de choses le jour de Qiyamah. Et baraka ici dans le monde. Mais n'augmente pas la vie. N'augmente pas la vie. Même tu fais prière millions de fois, n'augmente pas la vie. Même tu fais sadaqa millions de fois, n'augmente pas la vie. Non. L'unique chose qui augmente la vie, c'est honorer les parents. Si tu veux rester dans le monde, si tu veux augmenter ta vie, honorez vos parents. Honorez vos parents. Traitez bien vos parents. Parlez bien avec vos parents. Parlez bien avec respect avec vos parents. Tu sais, peut-être tu vas demander, oh cher, mais on a lire le Coran. Mais Allah il a dit, إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Peut-être tu vas dire, oh cher, mais il y a deux versets du Coran. Allah il a dit dans le Coran, chaque personne, il y a 2 jours fixés. Il n'y a pas de changement. Et tu as dit que Allah, il va augmenter la vie par rapport de 40 ans. Tu vas vivre dans le monde de 50 ans. Ou tu vas vivre 60 ans. Ou par rapport de la vie, tu vas rester 60 ans. Allah, il va augmenter 70 ans. Et comment ça? Peut-être tu vas poser cette question. Peut-être tu vas poser cette question. Et tu as besoin de comprendre comment ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Chaque personne, il a le jour fixé. Il a le jour fixé. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il les connaît tout ça avant. Allah, il les connaît. Allah, il les connaît bien que toi, tu vas honorer votre parent, tu vas honorer ta mère, et tu vas honorer ton père. Il les connaît tout ça avant. Et comme ça, il a déjà écrit que toi, il va augmenter la vie parce que tu vas honorer. Tout ça, c'est déjà écrit. Tout ça, c'est déjà écrit. Tout ça. Allah, il a déjà, tout ça, c'est déjà écrit dans le livre. C'est fini. Allah, il a déjà vu que toi, tu vas honorer ta mère, tu vas honorer ton père, tu vas honorer. Après, il a augmenté tout ça avant d'écrire. Avant d'écrire. Avant de dire les anges pour écrire quand tu vas mourir. Avant de regarder quand tu vas mourir. Et quand le date et quand le jour avant. Allah, il connaît tout ça. Allah, il connaît tout ça. Lui, il va honorer sa mère. Lui, il va honorer le parent. Ah, j'augmente. Après, l'ange, il écrit. Avant, ça c'est avant. Allah, c'est déjà écrit que toi, tu vas honorer les parents. Allah, il écrit. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Subhanal Malik al-Qadir. Tu as vu la chance? Toi, et tu veux mourir aujourd'hui? Ou tu veux augmenter la vie? Honorer vos parents. Allah. Oh, jeune. Tu veux que tu restes 60 ans, 50 ans, 90 ans. Tu veux ça? Et tu as vu ça? Quand tu as vu quelqu'un, beaucoup de gens, tu vas voir beaucoup de hommes vieilles. Tu vas voir un vieil et les gens sont dire, ah, regardez le vieil. Parce que lui, il a déjà voir le agrément de son père ou de sa mère, c'est ça. Tu as vu? Pas vu ça? Tu vas voir quelqu'un, il a dit, oh, moi je suis vieil. Les gens vont dire, en langue comorienne, ils vont dire, ils vont dire en langue comorienne, ils vont dire, tu as fait ça? Ils sont dire comme ça. Ils sont dire comme ça. Ils sont dire, ouais, kuna wasulimvi. Ils sont dire comme ça. Ils sont dire, ouais, kuna wasulimvi. Au kaimas, ya adabumbi, no madara udara mdata wala mbaba, kuna wasuliba, no kuna watsimro heyanvi. Tu as dit ça? C'est le comorien qui dit ça. Le comorien, il a d'exemple comorien quand il a vu quelqu'un vieil. Quand il a vu quelqu'un vieil, il faut dire, tu as vu lui déjà, tu as vu l'eau, tu as vu le umr, tu as vu l'âge, tu as vu la vie, c'était déjà 80 ans, 60 ans. Tu as vu ce 90 ans, regarde-le.
Parce que lui, il a honoré ce parent. C'est ça, il a honoré ce parent. Parce que c'est l'agrément de son parent. C'est l'agrément de son parent qui a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse lui jusqu'à 90 ans son tas. Subhanallah. Vous savez, c'est ça. C'est